Bonjour et bienvenue dans ce second épisode exceptionnel de Night Pluie d'étoiles. Je suis Orion et ce soir nous sommes avec nos héros de la garde, Iseut et Brutus, qui parcourent les terres désolées d'Europe de l'Est. Je laisse la parole à Caprice d'ailleurs pour le petit résumé de la séance précédente. À la séance précédente, donc nos deux chevaliers, Brutus et Iseut, étaient appelés par Lancelot en salle de briefing pour une mission de la garde. Cette mission était d'apparence assez simple. Il s'agissait d'aller escorter un convoi à la demande de l'administrateur de l'Arche de Kiev, Nikolai Roman. Ce convoi était parti il y a déjà quelques jours et allait de communauté en rebut en communauté de rebut afin de tenter de convaincre les personnes qui étaient hors arche de rejoindre l'arche, ou au moins d'accepter la protection de l'administrateur Nikolai Roman. Il faut savoir que cet administrateur est assez idéaliste aussi, il ne s'attendait pas à ce que les communautés soient violentes ou repoussent le convoi. Pour autant, pour montrer les bonnes grâces de l'Arche de Kiev, le convoi distribuait nourriture et œuvres d'art à aux communautés de rebut qu'il rencontrait. Nos chevaliers, donc Brutus et Iseut, ont fait la connaissance de l'administrateur qui est à la tête de ce convoi, qui s'appelle Ristif, ainsi que des oula, les quelques miliciens qui composent le convoi et le protègent. Ce convoi est fait d'une vingtaine de véhicules blindés, colorés, bariolés et qui tranchent avec le décor grisâtre de ce qu'était l'Ukraine et qui est désormais dévasté par l'anathème. Nous avons donc rejoint ce convoi et au petit matin, au lendemain de notre arrivée, nous sommes arrivés dans une communauté de rebut. Grâce à l'aide de Brutus et de ses paroles réconfortantes et grâce à l'image que le Knight a auprès des communautés présentes, l'échange s'est plutôt bien passé. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce qu'un des rebuts agresse notre administrateur, Ristif, en le frappant violemment avec une grosse pierre par derrière alors qu'il venait de distribuer une des œuvres d'art. Tout à fait, nous reprenons tout ça juste après le générique. Vous réalisez la scène. Vous avez vu s'effondrer l'administrateur Ristif. Il était de son beau costume en train d'apporter lui-même un tableau du patrimoine ukrainien au cœur de cette communauté rebut. Et un peu trop proche peut-être, il s'est mis en danger puisque vous voyez son corps s'effondrer sur le sol. Au-dessus de lui se tient un homme dont je vais vous envoyer l'illustration. Un homme au visage marqué par des années de survie difficile, qui tient une lourde pierre ensanglantée au-dessus de la tête. Il s'apprête d'ailleurs à redonner un coup. Que faites-vous? Euh, je me précipite vers l'homme dans l'objectif de le pousser, le décaler, faire en sorte qu'il ne puisse pas apporter son coup. Tu as comment dire? Tu as un module de saut qui te permet de faire des bonds prodigieux. Très bien. Donc, ton personnage bondit par-dessus la foule pour aller au contact de cet homme. Je vais te demander néanmoins, pour arriver assez vite avant qu'il n'abaisse sa pierre une deuxième fois, je vais te demander un test, évidemment, qui sera un test de déplacement avec une difficulté de 2 grâce à ton module de saut. Ce test est simplifié. Néanmoins, il faut quand même réussir à me dire avec quoi tu vas faire ce test de déplacement. Euh, du combat. Du combat, c'est possible, tout à fait. Et l'objectif, c'est de le désarmer, immobiliser, en tout cas, de le mettre hors d'état de nuire Ok. le plus rapidement possible. Donc à main nue, tu vas essayer de te saisir de lui.
Déplacement, combat 2. Oh là, ça m'a l'air d'être un très beau succès. Tu bondis, tu parviens à le bousculer et même à l'éloigner, voire le coller contre le mur. D'une main d'ailleurs, tu as suffisamment de force pour limite le coller d'une main. Isote, de ton côté. De mon côté, je vais entrer en mode ascension et invoquer le double de moi-même Ok. pour m'aider en fait à dégager au plus vite l'administrateur du contact des rebuts. Donc, à tes côtés apparaît un double de toi en armure. Hop, que je montre ici là. Hop. Et ton double, toi tu vas faire quoi pendant ton double Je pensais qu'on était à deux pour voilà, rapatrier l'administrateur Alors, vers le convoi. le mode ascension, c'est tu envoies Tristan, ton IA, dans un double de son armure. Tu lui octroies X points d'énergie, qui sera un peu Ok. la durée de ce mode ascension. Elle a les mêmes caractéristiques, etc. que toi. Par contre, elle n'est pas ton double. C'est pas toi et ton double à côté qui fait la même chose que toi. C'est un être individuel. C'est Tristan. Ah oui, oui, tout à fait. Je lui demande de m'aider à rapatrier. Ok. En fait, le but de cette action, c'est déjà on rapatrie beaucoup plus rapidement l'administrateur, et en plus ça fait un petit effet de voir un knight qui se dédouble. Donc en fait, je veux qu'il y ait un effet, voilà, qui incite à arrêter les conneries quoi, entre guillemets. En fait, quand tu t'avances vers l'administrateur rapidement avec ton double, tu vois Tristan qui semble hésiter un instant avant de te suivre. Et tu l'entends bougonner dans ton réseau interne Ok. avant de venir à tes côtés. Tu vois, une fois qu'il vient, il vient, mais tu t'en pas très heureux. Ben, je vais quand même l'interroger dans ce cas. Ok. Donc pendant que vous êtes en train de transporter l'administrateur, c'est ça? Ouais. Et tu l'interroges comment? Euh, pourquoi t'as hésité? Peut-être que j'imagine des choses, mais je le trouve beaucoup trop familier avec toi. Familier? Oui, bah familier, on a vu comment est-ce que. Mais bon, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mhm. Et il se saisit d'un côté de l'administrateur, pendant que toi peut-être de l'autre. Tout ça sous le regard, je dirais peut-être de Brutus dans sa barbarienne qui tient, donc comme je te disais, tu tiens l'homme au crâne chauve qui qui se débat évidemment, il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire. Et je vais faire un test de combat. Tu as combien alors, hop, en réaction? Tu as combien en réaction? 2. Ok. Il, euh, il est costaud, toi aussi, mais tu sens que. Alors ton armure te donne pas de bonus, hein. Elle est juste impressionnante, mais elle te donne pas de bonus à moins que tu décides de passer en mode Goliath. Le type parvient à pousser ton bras, à se dégager. Il a lâché l'arme qu'il avait à la main, le rocher. Par contre, il se met en position de combat et a vu la peau, l'épiderme de ses poings. Il semble très habitué au combat. Et ses poings ont dû en briser 2-3 mâchoires. Ok. Et je vais te demander un test d'initiative. Alors, ton initiative,
Hop. L'initiative est subie par. Enfin, pardon, l'embuscade, entre guillemets. C'est pas une embuscade, mais. Comment est-ce que ça marche? Bon. Tu as combien en initiative 3d6 plus 1. Ok, ben lance ton initiative. Il y a un jet spécifique ou faut que je le. Faut que tu tapes /R 3d6 plus 1. Attends, on va faire plus simple. On va faire plus simple parce que ton token, il sait faire ça. Et donc, on va lui demander de le faire. Hop. Et donc, ton token, il est là. Tous les deux au combat. Et donc, tu es le premier dans l'affrontement. Tu sens qu'il veut vraiment venir. Enfin, il est passablement haineux dans son visage. Toi, l'administrateur, c'est du pari eux-mêmes. Et il est prêt à en découdre. Tu tombes même mortellement. Que fais-tu? Je vais frapper le premier. Ok. Avec tes cestes ou Avec mes cestes. Ok. Dans ce cas-là, tu vas sur la partie combat de ta fiche de personnage. Ouais. Et tu vas cliquer sur le premier bouton que tu vois en haut, ceste lourd. Ça t'ouvre une fenêtre. Tu vas choisir combat et le test et la compétence à côté que tu veux utiliser. Ça peut être hargne par exemple. Ça peut être force. Je peux pas cliquer sur ça ce lourd. Sur le comment dire, le D6, oui, ok. le D6 qui est là. Donc combat. Ouais. Un jet en complément ou juste combat? Alors oui, combat et un autre que tu as choisi, soit hargne, soit force par exemple, ça peut être. À toi de me dire. Force. Le but, c'est pas forcément d'être violent. Enfin, si. Mais le but, c'est que le combat se finisse le plus tôt possible. Okay. Donc en un coup, essayer de le mettre à terre. Ok. J'ai juste lancé le combat. Et pas... Alors je te laisse refaire ton test de combat. Quelque chose, il faut sectionner en appuyant dessus. Voilà. Et ces 5 succès, c'est plutôt pas mal. Tu touches ton ennemi. Je te laisse appuyer sur le mot combat, le mot dégâts, pardon, de ton truc. Et tu fais 33, ce qui est énorme en fait. Et oh le vache! C'est pour l'instant qu'au corps à corps. Et 33, alors il n'a pas d'armure. Évidemment, contrairement à toi, il n'a pas d'armure. Et ça se voit que tu maîtrises vraiment cette arme. Ton coup le heurte et il vole littéralement. Ton point, 2 points, bam, il s'envole et il va taper contre le mur de béton dont tu as fait l'immeuble derrière et il s'écroule sur le sol, inconscient, peut-être même mort. Ton coup était porté avec violence. Autour de vous, c'est la surprise, la sidération. Isot, tu es en train de faire retour avec l'administrateur. Il te semble qu'il est conscient. Ok. Et tu en fais quoi? Je le laisse dans les mains de plusieurs miliciens pour qu'ils s'en occupent, qui pansent la plaie, je sais pas qui fassent les premiers soins, ce qui va bien. Et je me retourne, je pense, je compte revenir auprès de Brutus et j'assiste sidéré à cette catastrophe de diplomatie. Ok. Tu reviens auprès de Brutus. La plupart des rebuts qui sont là s'écartent vraiment à la fois apeurés, mais une fois qu'ils ont repris un peu leur contrôle. Et le type n'a pas bougé, hein, et toujours sa tête semble faire un angle bizarre le long du mur.
et les gens vous regardent médusés. Donc tu rejoins Brutus. Brutus, tu fais quelque chose de particulier toi, ou tu attends? Euh, en fait, de mon regard, je vais balayer les autres buts, voir s'il n'y en a pas un qui veut prendre la suite. Je crois que. D'accord. Et m'assurer que personne ne m'attaque. Moi, je vais pas aller agresser les gens. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas la suite, quelqu'un qui vienne soit me voir, soit qui veuille me tirer dessus. Bon, personne ne semble vouloir réagir à ce qui vient de se passer. Ça te semble. Enfin, en tout cas, ça ne bouge pas, ça ne bronche pas autour de toi. Et je vais demander un test de perception à tous les deux. Là là. Perception pure? Perception plus quelque chose. Ok. Bah, perception plus instinct, ça me semble logique pour le coup. Ça va être sans froid pour moi. Ok. Oh. Brutus, tu as conscience, donc tu as fait un bel échec critique. Tu as conscience que la zone est dangereuse. Elle est dangereuse. Tu vois les regards qui en disent long et tu te sens jugé pour ce que tu viens de faire. D'ailleurs, tu te sens tellement jugé que tu te poses vraiment des questions sur ce que tu fais là, et fais-moi un test de sang-froid contre une difficulté de 2. Donc, pas un test, pardon, un jet d'espoir contre une difficulté de 2. C'est un succès. Donc, tu parviens à garder le contrôle, même si tu as fait couler le sang durement. Mais tu sens dans les regards beaucoup d'accusations, beaucoup de reproches. Et tu sens une certaine hostilité latente. Et de ton côté, tu as plutôt conscience que les gens sont dépassés par ce qui vient de se passer. Ils regrettent. Tu vois la peur, en fait, et c'est la peur de Brutus. Ils craignent d'être jugés et expédiés comme le précédent, même si le précédent, évidemment, il a fait des choses. Ça se voit hein, dans les regards, dans les murmures. Ils voient en Brutus, en fait, un juge et exécuteur en même temps. Et ils craignent d'être jugés pour ce qu'a fait individuellement cet homme. Ok, ça va. Donc je vais prendre la parole avant que ça dégénère complètement parce qu'on est encore un peu dans le flou, dans le flottement. Ouais. Je vais m'adresser à la foule des rebuts, autant à la foule des rebuts qu'aux miliciens derrière pour qu'ils sachent quoi faire, parce que j'imagine qu'ils sont un peu aussi dans le flou complet. Ils sont aux aguets, hein, évidemment, l'administrateur est attaqué, ils sont prêts Évidemment. à le... Ok, que chacun garde son calme. Ce qui vient de se passer n'est pas normal, mais nous ne voulons pas de violence. Nous sommes là en paix. Nous sommes là pour vous apporter l'espoir et pas la violence. Je fais signe à Brutus que, ok, calmos. Je vois un peu dans quel état il est. Je vois qu'il est un peu, ok, fébrile aussi. Donc voilà, je vais répéter ces phrases-là, des phrases d'apaisement pour essayer de tout va bien, personne n'a rien à craindre et tant qu'il n'y a pas une nouvelle attaque, personne ne craint rien. Dans ce cas-là, je te laisse me faire un test de parole. Yes. Parole. Ça va être parole plus sang-froid. J'essaye de garder mon sang-froid et j'essaye aussi de le transmettre autour de moi. Ok. Quelle est la difficulté de ce jet? La difficulté est de 3. Ok. Oh, c'est un très beau succès. Très bien. La tension diminue d'un cran après tes mots. Il n'y a pas d'échange fraternel évidemment entre les rebuts et vous, mais néanmoins, il y en a un qui va sortir du lot, expliquer que c'est un homme qui a été chassé de Kiev il y a quelques années et que il a peut-être profité de cette occasion pour se venger ou pour. Enfin voilà, tu sens qu'il y a des. Alors, il parle dans un anglais très hésitant, c'est un peu compliqué, mais tu comprends qu'il y a des antécédents entre cet homme ou ce qu'était cet homme. Puisque le corps est enlevé plus loin et ne survivra pas à ce choc brutal entre lui et le béton.
après avoir été propulsé par un barbarian. Donc la communauté en fait se désolidarise complètement de ce que vient de faire l'homme en question et regrette amèrement ce qui est arrivé à l'administrateur. Et tu comprends petit à petit que le calme revient et que votre passage sur cette communauté, il en ressortirait quelque chose de bénéfique. Ok. Parce que vous avez passé de la violence, vous n'avez pas ouvert le feu contre eux, ils voient ça comme... alors qu'il y avait légitimement l'opportunité de le faire. Ils comprennent que vous avez de la bienveillance dans votre discours et dans vos actes. L'administrateur, quant à lui, est remis sur pied assez rapidement. C'était une blessure assez superficielle qui saigne beaucoup. Je dis superficielle, mais il aura quand même pris quelques notes de soins pour se remettre. Et les notes, c'est des sortes d'injecteurs pour se remettre debout. Et il lui faudra l'après-midi encore pour sortir de son transport. Il y a un peu de latence que va prendre le convoi dans son déroulé, mais il reprend sa route. Cette caravane reprend sa route à travers la lande ukrainienne, cette brume grisâtre. De ton côté, Brutus, est-ce que tu dis quelque chose, fais quelque chose vis-à-vis de soit les miliciens, soit l'administrateur, soit Iseut? Est-ce qu'on est resté, du coup, un peu de temps après le combat et avant de partir? Au moins une demi-heure, 1 heure. Ok. Dans la mesure du possible, j'ignore comment ils veulent gérer le corps de la personne que je viens de tuer. Mais aider à s'en occuper. Donc s'il faut creuser une tombe, s'il faut l'emmener quelque part, participer à ce qui va se passer après. Ok, tu veux y participer, c'est ça? Oui. Ok. Ils vont brûler les corps, c'est ce que font la plupart des communautés rebuts pour des questions d'hygiène, en fait, tout simplement. Ils vont faire ça assez sommairement. Il n'y a pas de grand cérémonial, c'est vraiment... Je me doute, mais je veux quand même être là quand Ok, ça marche. Il avait quelques amis qui évidemment regrettent ce qui s'est passé, mais comprennent ta réaction et voilà. Le Knight a une certaine réputation et ce héros bondissant à travers la foule pour venir éclater contre le mur, voilà, ça correspond à l'imaginaire qui se faisait du Knight. Donc bon, ils sont assez silencieux, mais ok, tu participes à ça. Le lendemain, la journée vous fera traverser 2 communautés. L'administrateur sera un peu plus prudent. Il va beaucoup moins se mettre en avant, s'avancer au cœur de la foule directement. Il va plutôt envoyer ses miliciens ou vous-même pour apporter les peintures, les œuvres d'art, les sculptures, dont petit à petit les coffres qui sont contenus dans les caravanes se vident à mesure que vous avancez. Le 3e jour, pareil, une communauté, une seule cette fois-ci, mais de grande taille, une belle ville, une ancienne belle ville ukrainienne, qui aussi est marquée par l'arrivée d'un anathème avec des carcasses de véhicules pleine voie, des bâtiments à moitié effondrés, une route très abîmée que heureusement les stallions et les jeeps parviennent à franchir, mais qui n'est pas simple quand même. Et une communauté, je le disais, importante, où là, il y a quelques points marqués. L'administrateur fait en sorte de rester plus longuement, de discourir plus longuement et cherche à vous mettre en avant. Il va vous demander, si c'est possible, de faire appel à vos pouvoirs. Lui, il appelle ça des pouvoirs de... Je vais réafficher l'administrateur d'ailleurs, tant qu'on y est. Il a toujours ce sourire qu'il aborde vis-à-vis du public. Il va vous demander si vous pouvez utiliser vos pouvoirs, soit pour vous dédoubler, soit pour grandir, histoire d'impressionner la foule. Là, il y a une telle foule, il faut se démarquer. Ok. Je vais invoquer
D'abord un totem, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. On est en position où il n'y a pas de danger, donc je peux utiliser quelques points d'énergie sans trop craindre. Et donc en fait, je crée plusieurs totems, voilà, à différents endroits pour voir un petit peu la réaction, Bah, ça impressionne, ouais. sans montrer d'animosité ni rien. Hein. Je bouge pas du tout, mes totems bougent pas du tout. Et puis voilà, je les fais juste disparaître ensuite. Ok. Donc ça a une belle. Alors les totems, ce sont des, je le précise, ce sont des petits, enfin pas des petits, ils sont pas petits. On a toujours tendance à imaginer qu'ils le sont. En fait, ce sont des mini toits, enfin des répliques de toits, mais en version mal façonnée, mal finie. En fait, Pixelisé. une pixelisée, c'est ça. Une matérialisation de toit. Est-ce que j'ai, hop, non, j'ai pas. Si je l'ai en version pixelisée, je le mets là. On voit mal que c'est pixelisé, mais si on zoome, on peut le voir. Hein. Bref. Tiens, si je mets voir le token, est-ce que ça. Non, ça marche pas plus. Quoi qu'il en soit, donc tu invoques tes totems, c'est ton IA qui se fragmente en plusieurs toits, plusieurs répliques grossières, et ça fait son petit effet. Brutus, de ton côté, tu fais de même? Oui, je vais grandir Ok. jusqu'à 5 mètres de grande taille. Ok, donc Et, tu grandis, tu grossis, en fait, tu deviens un géant en fait face à cette foule. et je vais faire. Bon, je vais rester sur place sans bouger. Je vais éviter de faire trembler le sol. Je D'accord. vais rester sur place sans bouger. Ça crée évidemment de l'appréhension, mais également ça impressionne beaucoup. Et ce qui fait que bon, l'administrateur Restif est plutôt satisfait de l'effet que ça rend, et il y en a plusieurs même qui souhaitent se joindre à la caravane pour accompagner la caravane dans son périple et rejoindre à terme Kiev, au terme du cheminement. Donc ça, et alors, il s'y attendait un peu, pas à ce point-là, mais il s'y attendait un peu. Du coup, il y a des réserves et des dortoirs qui sont aménagés pour ceux qui veulent rejoindre la caravane. Je chuchote à Brutus que c'est une très bonne chose parce que finalement les rebuts seront peut-être mieux convaincus par des rebuts que par des personnes. Et je désigne discretos l'administrateur des personnes qui finalement ne vivent pas la même chose qu'eux. Je pense également, oui. Et c'est le 4e jour que les choses dégénèrent. Oh non. Encore. Tout avait pourtant bien commencé. Et votre plan machiavélique s'était très bien déroulé. Vous disiez que les rebuts pouvaient être de formidables ambassadeurs. Et ces rebuts, justement, lorsque vous avez croisé une communauté, un village voisin, ont commencé à échanger avec ceux qui étaient là. Et il y a clairement un peu d'antagonisme qui est né entre les pros immortels et les anti-immortels. Et ça s'est assez exacerbé. L'administrateur Vladan Ristif, pardon, il choisit ses mots avec soin. Il est cajoleur, prometteur, c'est un politique. Il sait dire ce que les autres veulent entendre. Alors que les rebuts, eux, ceux qui vous accompagnent, ils sont pas du tout formés à ça, habitués à discourir, et ils sont vite extrêmes quand ils s'expriment. Ce qui fait que bon, ça a pas mal dégénéré. Il a fallu partir rapidement de cette communauté parce que l'accueil n'était pas aussi favorable que ce qu'on pouvait craindre. Les rebuts eux-mêmes sont assez remontés, hein, ceux qui sont là, en expliquant que clairement c'est les bienfaits du Night, de l'Easy Immortel, tout le monde travaille ensemble. C'est une occasion en or de pouvoir rejoindre Kiev, surtout d'avoir des papiers. Enfin, il y en a certains qui ne rejoignent pas les arches parce que ça demande d'entrer en légalité. Et il y en a certains qui ont quitté cette vie légale au moment de l'anathème. Peut-être parce que c'était des repris de justice, des prisonniers échappés, ou des bandits qui, du coup, étaient en marge, ou des étrangers en situation régulière qui, là, voient la
la possibilité, par votre intermédiaire, de rejoindre une arche légalement. Et donc ceux-là sont très heureux de ça. Et le soir même, l'après-midi même, en arrivant vers la deuxième communauté choisie au cours de l'itinéraire, vous assistez à une chose effroyable. Sur votre gauche, la route mène à cette ville, aux ruines de cette ville, dans laquelle vous voyez des brasero, une vie, comme vous en avez l'habitude maintenant, des tentes, des toiles, dans cette neige grisâtre qui sont là. Des gens vous observent de loin, arrivant, inquiets. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant de rencontrer ces communautés ukrainiennes de rebut. Ils sont là, mais à droite, de l'autre côté de la route, l'espace devant vous se fractionne. Quelque chose d'assez extraordinaire, comme si une fissure dans la réalité s'ouvrait. Une fissure qui déverse des flots ininterrompus de ténèbres. Vous avez en face de vous la naissance d'une rivière de ténèbres qui se forme et dont les flots, les vagues, se déversent. Donc c'est de ténèbres fluides quasiment qui se manifestent devant vous, comme une raz-de-marée qui bondit vers le village, assez loin du convoi. Et cette brume qui n'est pas matérielle, hein, c'est une brume, ça reste une brume, c'est vaporeux, mais ça fait très je décris ça comme un fluide, mais c'est assez dense quand même. De cette brume, vous voyez émerger des créatures humanoïdes dont le visage est remplacé par un masque. Un masque blanc. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si elle apparaît encore d'ailleurs, normalement oui. Elle apparaît. Un masque sordide, blanc, inexpressif. Pour certains teinté de sang. Et ces créatures cherchent à capturer, se saisir des rebuts qui sont là, dans le village. Et c'est la débandade. Les rebuts fuient évidemment devant ce spectacle et devant cette tentative horrible de kidnapping, de capture, parce que certains qui sont ramenés dans les ténèbres. Et vous entendez très nettement l'administrateur qui est monté sur le camion pour voir ce qui se passait, lancer l'ordre. Alors il parle en ukrainien, mais vous comprenez très très bien ça. Il exige que le convoi contourne le village. Il n'a pas l'air de vouloir s'en préoccuper. D'ailleurs, il donne des instructions pour que le convoi en fait commence à prendre à travers la lande pour s'éloigner de cette rivière de ténèbres et laisser le village à son sort. Que faites-vous ? On est tous les deux dans un véhicule. À l'avant d'un véhicule, en mesure d'agir, soit quitter le véhicule, soit demander au pilote, au conducteur d'aller quelque part. Je ne considère pas que vous êtes dehors pour l'instant, vous êtes à l'intérieur du véhicule, mais sortir du véhicule ne serait pas difficile, hein, c'est juste ouvrir la portière et sortir, si jamais vous vouliez sortir. Vous n'avez pas par contre de capacité de discuter directement avec l'administrateur sans sortir. Combien est-ce qu'il y a de rebuts ? Combien est-ce qu'on voit de rebuts ? Alors, est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils sont... Ils sont au moins une centaine, si c'est pas 200. Et c'est à quelle distance ? Les créatures sont nombreuses. Vous voyez une vingtaine, une trentaine peut-être de créatures qui bondissent comme ça. Pour celles que vous percevez, parce qu'encore une fois, c'est un torrent de ténèbres qui se déverse. Et de ces torrents, on voit par moments des créatures, des bras, des visages, de ces masques. Dites-moi. Que faites-vous ?
C'est à quelle distance le torrent de ténèbres? 60 mètres à peu près. Ok. C'est pas très loin, mais vous êtes en train de vous éloigner. Hein. Le convoi part, lui. Ok, Brutus, on y va. On y va. On y va. J'étais prêt à dire au chauffeur de sortir, mais 60 mètres, Non. on peut les faire à pied. On va laisser le convoi en dehors de ça. Ils vont contourner, tant mieux. Nous, on a le temps d'aller porter secours, faire ce qu'on a à faire ce qu'on fait de mieux. Très bien, vous quittez le stallion que vous occupiez. Vous êtes en armure défoldée. Oui. Et je vais mettre une musique un peu plus adaptée à ce qui va s'en suivre. Violence. Et vous voyez au fond ce village qui commence à être envahi par les ténèbres. Et vous prenez la direction de... C'est ça, en courant? Oui. Dans votre dos. Au moment où vous quittez le stallion, vous prenez la direction et vous commencez à courir. Vous entendez l'administrateur qui vous crie des choses. Fait. Pardon, tu dis? Crie. Mais du coin de l'œil, ou plus précisément, ton IA t'alerte. D'ailleurs, vos IA vous alertent tout de suite. Et par réflexe, vous jetez un coup d'œil dans vos rétroviseurs. C'est d'armure, vous n'avez pas de rétroviseur d'armure, mais vous jetez un coup d'œil juste sur le côté. Et vous contemplez une deuxième rivière de ténèbres qui, cette fois-ci, s'est ouverte devant le convoi. Comme si elle était prête à l'accueillir, comme si elle était placée là, dans l'espoir que le convoi se jette dans ses bras. Vous voyez le premier véhicule, celui qui contient le commandant ukrainien qui vous a accueilli à votre arrivée, qui tombe dans les ténèbres et qui s'enfonce dans cette rivière de ténèbres, avec ces créatures au visage masqué qui bondissent ça et là, s'emparant de ces victimes. Mais vous voyez surtout les véhicules qui sont juste après, qui sont ceux contenant les coffres avec toutes les œuvres d'art du patrimoine ukrainien. Vous êtes en train de courir, peut-être que vous appuyez sur le frein. C'est ça. Les armures, mais vous réalisez que seul, si vous vous séparez, vous n'arriverez jamais à lutter contre ce qui vient d'arriver. Ok. Ok. Putain. Je pense que par réflexe, je vais appeler Marc. On va temporiser, on va gagner du temps, mais il faut quand même qu'on évacue un max de monde. Donc, est-ce qu'on capte? Ça capte. Ok. Tu préviens Marc et Marc décolle de Camelot. Mais il faudra 20 minutes pour arriver. C'est ça. Dans 20 minutes, ça sera peut-être fini. Hein. On sait pas. Et comme on sait pas... Très bien. Que faites-vous? Vous avez 10 secondes pour faire un choix. Notre mission, c'est en partie d'escorter les œuvres d'art. Il y a la mission. Oui. Il y a la mission et puis il y a Lévi. On s'occupe chacun d'une rivière? Non, on saura pas. Donc, on va aller sauver les œuvres d'art et l'administrateur. Et je te donne cet ordre, formel. On se dirige vers les œuvres d'art. Vous faites demi-tour. Oui. Vous laissez à leur sort les rebuts, qui se retrouvent engloutis par ces créatures masquées. Vous voyez par contre, en bondissant en direction, grâce à vos modules de saut, je crois que tu as un module de saut, pardon, Brutus. Donc tu bondis assez rapidement sur la rivière et tu commences à combattre les créatures au visage masqué. Et je vais vous faire intégrer... non, et donc tu combats. Je vais te demander un test de... alors ça va être un test de combat. Et précisément...
T'es pas le mieux armuré, mais tu vas combattre au ceste et ça va être de la violence. Tu vas faire un test de. Tu vas cliquer sur les armes. Souviens-toi, armes de contact. Test. Voilà, sur ceste. Et voilà. Et pour Iseut, je vérifie en combat. Violence, tu m'as dit? Ça va être. Ah oui, quand tu vas lancer les dés, tu vas faire ton jet pour toucher et ensuite tu auras dégâts ou violence. Tu auras ce choix. D'accord. Et ça va être violence. Quand on combat une nuée, c'est le cas. Ça. Iseut, je te conseille d'utiliser ton fusil d'assaut. Oui. Qui lui fait pas mal en violence. Je te l'équipe. Oui, je comptais de toute façon faire ça. Okay. Puisqu'en arrivant à distance, je vais déjà commencer à mitrailler et puis tu es mitrailler. À te rapprocher que lui. Exactement. Alors, est-ce que j'ai le temps, avant de me rapprocher, d'activer mon mode Goliath et de grandir? Oui, tout à fait, en bondissant. D'ailleurs, tu peux te grandir en bondissant, en devenant en fait un immeuble, tellement t'es grand. Voilà. Tu deviens un immeuble, j'adore. Tu deviens un immeuble. Alors juste le module Goliath, je vais l'activer mode Goliath. À combien de mètres tu veux le... Je crois qu'on n'est pas là pour faire dans le détail, donc 6 mètres. Ok, je l'active et max bonus. 4 mètres en bonus, quoi. Ouais, c'est ça, 4 mètres en bonus, il est activé. Ok. Il est activé et donc tu vas pouvoir. Donc combat, force. Les bonus, je dois les mettre quelque part ou ils sont automatiques? Ah non, normalement ils sont automatiques, ils sont intégrés à ce que tu vas faire. Une difficulté? Et une difficulté, lance comme ça, je te dirais ce que ça fait. J'ai fait un jet de combat, j'ai pas fait un jet avec mes armes. Pardon. Fais un jet avec ton arme par contre, il faut vraiment faire un jet avec ton arme. Ok, donc là ton mode Goliath est activé, ta violence est faite. Et c'est pas mal du tout. Comment dire, tu rentres dans la nuée et tu donnes des coups à droite, à gauche de ta puissance et de ta violence, écrasant ça et là de ces créatures qui peut-être étaient humaines à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne sont plus que les serviteurs de ce grand masque blanc. Et tu massacres ce qu'il y a. C'est pas fameux comme jet de dés, mais enfin c'est moyen comme jet de dés. Et tu frappes comme tu peux ce qui arrive dans cette nuée, lui infligeant quand même pas mal de dégâts. 11 succès, c'était pas mal du tout. Quant à toi, Iseut, je te laisse faire le même jet. Ok. Alors attends, parce qu'en jet de combat, je suis vraiment très nulle. Donc je fais le jet depuis combat, depuis fusil d'assaut. Sur ta fiche de personnage, tu es dans la partie combat, tu es arme à distance, tu as le fusil d'assaut qui est activé, tu as le dé qui est visible. Tu cliques sur le dé, là tu choisis tir plus épargne, instinct, un truc qui peut te servir. Ouais, tir plus, ça va être perception pour viser. Très bien. Et donc tu vas mettre une difficulté de 5, pardon. Oh. Et oui, on est face à une créature qui n'est pas simple. Cachée dans sa... C'est bien nul. Tu ouvres le feu, mais c'est pas suffisant. Il est difficile de savoir. En fait, encore une fois, la créature les créatures sont noyées dans cette rivière de ténèbres qui masque où se trouvent ces créatures. Donc tu en touches quelques-unes, mais c'est pas suffisant pour la vaincre. Ok. Par contre, de son côté, elle ne reste pas inactive et
Pardon. Et vous inflige à tous les deux. Parce que ces créatures viennent au contact, évidemment, elles ne restent pas à distance où voilà, elles vous infligent à tous les deux 8 points d'espoir en moins. C'est pas vos points de vie. Alors vous avez votre champ de force qui bloque, votre champ de force d'armure vous protège. Je vois, Iso, tu as un champ de force à 10. Donc Ouais. c'est supérieur à l'attaque de cette créature. Et toi, c'est pareil, tu dois avoir 12, je crois, en champ de force. Donc c'est supérieur pour l'instant. Mais vous savez que ces créatures deviennent de plus en plus puissantes à chaque tour qui passe. Si vous ne les écrasez pas, elles vont finir par vous déborder et vous bouffer. C'est à toi, Brutus, d'agir. Tu es au contact, tu as déjà empêché un premier wagon, premier véhicule de se faire absorber. Tu continues de livrer bataille dans cette rivière? Continue de livrer bataille et d'essayer d'endiguer ce flot de ténèbres qui arrive sur le convoi. Ok. Très bien. Eh bien, vas-y, fais de nouveau un test de ton ceste. Difficulté 5. Difficulté 7. Et la difficulté n'est pas la même au contact et à distance. Et c'est une réussite. Tu fais de nouveau violence. Et tu infliges de nouveau des dégâts à cet ensemble de créatures. Hein. C'est un flot de créatures que tu blesses. Ensuite, à toi, Isote. Tu as ouvert le feu, certaines créatures sont venues, ont commencé à... Tu entends un rire en plus, résonner. Comme si tout ça, cette irruption était un piège. Ok. Je vais temporiser ce tour-ci et faire l'analyse des adversaires que je sais faire. Voilà. Et, Ok. et je vais essayer de découvrir le point faible en fait de ces trucs-là. Ça fait partie de la liste des analyses possibles de mon module. Donc je vais te donner ça juste après qu'elle ait agi. Ah, je l'ai activé dans les modules. C'est génial ce truc-là. C'est génial. En effet. Hop. Ok. Ça marche. La créature. Je vérifie juste. Hop. Mais je ferai ça plus tard. En tout cas, tu penses qu'elle est la lumière. Ok. Ces créatures haïssent la lumière, pardon. C'est plutôt classique. Ok. Classique, tout à fait. Et donc, hop, c'est à elle d'agir. Elle inflige 16 de dégâts d'espoir. Auquel donc vous retranchez votre champ de force. Et ça, c'est directement ponctionné sur votre espoir. Ok. C'est noté. Je communique le point faible à Brutus, évidemment, dès que je le détecte. Ok. Très bien. Et Brutus, alors hop, je vais juste. Brutus, tu sens que ta prochaine attaque sera déterminante.
si tu parviens à toucher cette nuée, elle va devoir fuir. Il n'y a pas d'autre choix. Si par contre tu ne parviens pas à le faire, le camion qui contient les biens les plus précieux de l'arche de Kiev, qui était mise à disposition, va disparaître, emporté par les ténèbres. Ok. Et donc c'est à toi. Il y a combien de camions à ma portée là? De camions, De il y a, camions. tu comptes, il y a 4 camions à proximité immédiate de toi, dont celui avec les œuvres. Oui. C'est pas juste celui des œuvres. Non. Donc faut pas Après, juste le temps de balancer, quoi. c'est le camion des œuvres qui va être le prochain à être englouti. Mais il y a 4 camions à proximité immédiate de toi, hein. Si tu fais quelques pas, tu peux en récupérer un, si jamais c'était ton objectif, tu peux tout à fait en récupérer un. Non, l'objectif c'était de mettre en sécurité les œuvres, donc prendre le camion, de le repousser le Ouais, plus loin oui, mais tu possible. pourrais. Ça sauverait pas les autres camions, mais ça pourrait temporiser tout à fait Ouais. ça. Mais ça sauverait pas les autres camions. Bah, si la nuée s'en va parce qu'elle elle a pas son objectif, ça pourrait les sauver. Mais ça, tu le sauras qu'une fois que Oui. tu l'auras fait. Je sais aussi qu'ils n'aiment pas la lumière et que je vois que dans mes armes, j'ai une grenade flashbang. Mais je doute que ça fasse effet. J'abandonnerai pas les autres camions qui sont derrière. Pas juste pour sauver, enfin, juste pour sauver. Pas pour sauver que les œuvres, je vais essayer de sauver tout le monde. Donc je vais continuer à marteler le sol de mes poings. Très bien. Eh bien, Martel, comme tu le disais, Difficulté 7. difficulté 7, tout à fait. Ouh, c'est un très beau succès. Fais ta violence. Mais la violence! Fais la violence. Et de nouveau, tu écrases autour de toi, de tes pieds, de tes bras, tu balayes ces masques qui disparaissent, le rire s'éteint. Et la rivière finit par s'assécher. Les ténèbres deviennent vaporeuses, puis plus rien. Autour de vous, juste cette lande grise, reste. Il y a un camion qui a disparu, emporté complètement. Enfin, un camion, 2 camions pendant le temps que vous bougiez, mais c'était surtout des miliciens à l'intérieur. Le convoi a été stoppé évidemment, les miliciens ont ouvert le feu comme ils ont pu autour de vous, hein, ça a pétaradé, voilà. Isote, de ton côté, tu vois derrière toi le village, enfin cette ville, cette ruine qui désormais est vide. Il n'y a plus que des ouvertures béantes là où se tenaient avant ceux qui vous observaient arriver. Les braseros, feux de camp ou chaudières même ont toutes été éteintes. Tu as compris que cet adversaire, celui qui avait piloté cette opération, ces hommes masqués, ces créatures masquées, étaient venus pour emporter avec eux ces humains, ces rebuts. Peut-être pour en faire d'autres esclaves. Mais devant toi, à quelques dizaines de mètres de toi, se trouve ce géant, Brutus. Et à tous les deux, vous avez réussi à sauver les biens, les arts, les créations artistiques qui apportent de l'espoir autour de vous. Et le calme revient, mais un calme douloureux. La plupart des miliciens sont choqués de ce qui vient de se passer. Ils ont vu disparaître une partie de leur équipage, emportés par ces créatures masquées. Ils n'ont rien pu faire. Ils vous ont vu intervenir.
Mais eux-mêmes ont été dépassés et ont constaté leur impuissance. L'administrateur, lui, s'est rendu compte qu'en fait, il avait failli offrir au masque les biens les plus précieux de l'Arche de Kiev. Évidemment, il était tout à fait inconscient de la volonté pour l'anathème de vouloir s'accaparer de ces biens. Et quand le calme revient, je dirais quand la neige retombe, la poussière retombe presque, il vous convoque. Pour le coup, même si sur l'illustration on le voit sourire, il ne sourit plus beaucoup. Il a le visage pâle. J'aimerais savoir, compagnon, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous Ok. paraît prudent de continuer? Je regarde Brutus pour l'interroger du regard. Je secoue la tête. Je pense que Brutus et moi sommes alignés sur le fait que c'est pure folie. Nous vous avons accompagné jusqu'ici et votre intention était louable. Mais les rebuts ont choisi leur camp. Et vous voyez bien que ils ne peuvent rien faire contre l'anathème. Les rebuts n'ont pas vraiment choisi leur camp. Ils subissent tout ça, on le voit là. Ce qui vient de se passer est terrible. Je, Choisi- je fronce un peu les sourcils, je prends un air un peu plus dur. Si, ils ont choisi. On a proposé à toute la population de rejoindre les arches. S'ils n'ont pas rejoint les arches, c'est un choix qu'ils ont fait. Est-ce que tous les choix que nous faisons sont toujours éclairés? La lumière est là pour ça. Nous sommes venus la porter ici, pour essayer d'éclairer justement leurs connaissances. Mais d'autres œuvres, d'autres volontés sont à l'œuvre. Je J'ai déjà dû faire le choix d'épargner notre convoi alors que je voyais ce village se faire attaquer. Mais pire encore, c'était nous qui étions visés. Ce ne sont que des victimes collatérales en fait. Ne soyez pas si dur envers vous-même et le convoi. Des choix ainsi, face à l'anathème, nous en faisons tous les jours. Et cet ennemi, on ne le connaît pas, on ne le comprend pas. Alors, on fait toujours au mieux pour sauver le plus grand nombre. Ou sauver ce qui est le plus important. Sans vous, je pense que nous ne serions même pas là pour en discuter. Donc, je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait. Des larmes coulent sur ses joues. Nous étions venus, nous avons vu et nous avons été vaincus. Vaincu, je ne pense pas. Je vais rentrer. Je ne peux pas exposer plus longuement à l'anathème ces œuvres. Je ne suis pas en mesure de les protéger. Vous avez vous-même durement bataillé pour le faire. Je ne veux pas que d'autres périssent. Je ne veux pas que les miens périssent. Je ne veux pas que ces rebuts périssent par votre faute. Mais vous ne rentrez pas seul. Et rien ne vous empêche de programmer d'autres expéditions. Si elles ne sont pas trop dangereuses. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Nous allons, sans plus de détour, foncer vers Kiev. Je vois votre vecteur qui arrive. Je ne vais pas rester plus longuement à vous retenir, mais je voulais vraiment vous remercier. Je pense que l'administrateur Roman, Nicolas Roman, fera un mot de vos éloges aux Knights,
parce que sans vous, ça aurait été un trésor inestimable qui aurait disparu aux mains de ces créatures, de cette créature. Pour ma part, je réalise que je n'aurais jamais dû quitter l'arche. C'est beaucoup trop dangereux à l'extérieur. Sans tout ça, et désigne vos armures. Que la lumière vous guide. Qu'elle vous guide également et ne perdez pas espoir. C'est difficile de ne pas perdre espoir dans ces conditions. Mais je vous ai vu vous battre. Je dirais à qui veut l'entendre que sur le Night, nous sommes perdus. Merci pour ce que vous avez fait. Et c'est ainsi que se termine notre mission de la garde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.